Salut à tous, c'est Marie Bochet. Je suis l'heureuse marraine de la Team Intel que je vais vous présenter aujourd'hui à travers quelques questions-réponses. La première question est: qui es-tu? Moi je suis Danny Séville, mon nom de danseur c'est Danny Dan. Je suis breaker, je suis partie de l'équipe de France. Moi c'est Charlotte Tim, donc je pratique le skate dans la discipline street. Moi je m'appelle Mehdi Chalk, j'ai 19 ans, je suis grimpeur professionnel. Alors quelle est ta plus grande qualité? L'énergie que je dégage autour de moi, on me dit souvent ça parce que j'ai un vieux rire, donc je l'assume et je le partage. Moi je dirais c'est la persévérance. Le skate c'est vraiment hyper dur pour apprendre des figures. Tu es obligé d'être persévérant pour réussir à progresser. Je dirais que c'est la rigueur, un peu liée au perfectionnisme et à la persévérance. Ta musique préférée avant une compétition? Une musique que j'aime bien juste avant de grimper, c'est Till I Collapse de Eminem. Iggy Pop, Dire Straits, ça peut être du Metallica. Kobalade et Niska, merci. Une personne inspirante dans le milieu du sport et pourquoi? Roger Federer. Mbappé, par rapport à ce qu'il dégage. Serena Williams pour son parcours sportif, toutes les épreuves qu'elle a affrontées. Moi je dirais Teddy Riner, l'acharnement qui met la rigueur dans son entraînement. Un mot qui définit la discipline de ton voisin de droite? La gravité. Avec une planche sur des roulettes, faire le truc tourner, je sais pas quoi, retomber dessus, c'est impressionnant. Agilité, c'est un sport dans lequel tu dois te mouvoir mais en grimpant un obstacle sur une paroi qui est verticale. Pour le ski, je dirais la liberté parce que je pense que quand tu skis, tu dois te sentir vachement libre dans tes mouvements, ça doit être ouf comme sensation, j'en fais pas trop. C'est drôle que tu parles de liberté parce que c'est vraiment le sentiment que moi je ressens quand je suis au départ. Il y a des choses qui se regroupent en fait avec chacun des sports. Ouais, on fait vraiment des belles disciplines, quoi. C'est une valeur commune entre Intel et toi. Déjà l'innovation, il faut tout le temps arriver à frayer son chemin en faisant parfois des mouvements nouveaux. Nous aussi avec le skate, je dirais que le but c'est un peu de se différencier des autres. Si on fait tous les mêmes figures, tous le même style, on va pas forcément se démarquer. Peut-être la notion d'intégrité qui est aussi hyper importante dans le sport. Être performant c'est bien, mais de le faire de façon intègre, en accord avec nos valeurs. Ouais, ça la rend d'autant plus belle. Ouais. Dans la vie de tous les jours, es-tu quelqu'un qui utilise la technologie? Moi je sais que sur des poutres, on mesure la force de mes doigts. Il y a des outils qui nous permettent de savoir notre pulsion pour le cardio, pour l'explosivité. On a aussi des puces maintenant dans des dossards qui nous permettent d'avoir notre vitesse en fonction du tracé, de la courbe qu'on a fait. Sur un événement comme les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la technologie elle va être partout, dans la communication, dans la diffusion des épreuves, mais aussi dans la sécurité. J'ai aussi entendu qu'il y avait des modèles qui permettaient de prédire l'impact du village olympique sur l'environnement. Ça va être facilitant pour les athlètes et puis aussi un peu pour le public pour profiter au maximum un peu de l'expérience qu'offrent les jeux aussi. Tu es un gamer durant tes temps libres? Alors moi pas du tout. Je joue avec mes potes et voilà, c'est mon moment où j'ai besoin d'être tout seul avant la compétition. Moi quand j'étais plus jeune, je jouais pas mal à Call of Duty et à FIFA comme Danny. Je joue pas mal à Zelda. Je trouve ça trop cool comme jeu, t'as juste à explorer, à te promener, enfin c'est un monde ouvert et moi j'adore ça. Bon, vous avez l'air de vous y connaître un petit peu quand même en gaming. J'ai préféré faire appel à une pro pour ma première expérience. Est-ce que vous avez envie de faire une petite partie? Allez, c'est parti. Enchantée, moi c'est Kayane, je suis une joueuse professionnelle de jeux vidéo de combat. Je sais que vous avez plusieurs disciplines sportives et moi je suis de la Team Intel aussi, mais pour l'e-sport. À chaque fois que vous allez l'affronter, vous tirez un petit papier qui lui donnera son handicap. Pour ce défi, Kayane doit jouer avec les yeux bandés. Oh, direct, c'est le défi le plus dur. Ça c'est fait. C'est le défi le plus dur. Est-ce que tu arrives à deviner où il est? Je suis à gauche. Je sais pas. Il est pas sympa. C'est un combat. Hop là Attends, je vais réessayer. Kayane doit jouer en portant des gants de ski. Wow. Ah les gants. Gâchette de droite, ça fait des gros coups quand tu lances un combo. Ça fait les coups forts, de gros poings, gros pieds. C'est dur de jouer avec des moufles, hein. T'as vraiment fait Bon là je crois que je me suis fait casser. Pour ce défi, Kayane doit jouer avec les commandes inversées sur sa manette. C'est très dur. Jouer à l'envers, c'est t'inverses ton cerveau et du coup t'inverses tous les combos. C'est pas possible. Bon bah tant mieux. Ouais. Pas mal là. Oh, j'ai fait un coup. Là t'as fait un coup contre, ouais. C'est calculé. Vous êtes à égalité là. Oh non, mais fais ce que j'ai Ouais, dis donc. Est-ce qu'il y a une équipe de France déjà de e-sport? On n'a pas une équipe de France définie, mais tu peux avoir des tournois en équipe où les joueurs vont s'affronter les uns les autres avec des équipes qui sont faites à travers le monde. Tu as besoin des autres pour progresser, donc tu vas pas rester dans ton coin, tu vas justement aller vers les autres aussi pour apprendre à jouer contre tous les personnages. Tu as besoin de ça pour progresser et être plus fort.
Merci beaucoup Kayane pour ce moment de partage. C'était un grand plaisir pour moi de faire votre connaissance et tout, c'était trop cool. Cette découverte pour ma part du e-sport et ce partage avec ceux qui sont déjà un petit peu plus habitués. On va conclure cette belle journée de rencontre. Bon courage pour vos compétitions à venir, pour les qualifs des jeux, on vous suit, on est derrière vous.